Notre invité, M. Habib Ouagué, monsieur, bonjour. Bonjour madame. Vous nous proposez pour ce matin des brioches maison. Oui, ce matin, le groupe SAM vous présente la brioche maison. La brioche, c'est une viennoiserie à pâte levée. Oui. Et elle est très moelleuse et très tendre, contenant des œufs et le beurre. Quand vous dites la brioche maison, ça veut dire qu'on peut refaire facilement la recette à la maison. Oui, on peut refaire facilement la recette à la maison. D'accord. Parce que, par exemple, dans les pâtisseries, c'est une brioche différente qui est vendue. Non, c'est pas une, il n'y a pas assez de différence entre la brioche de la pâtisserie et la brioche de la maison. Mhm. Parce que la recette de la brioche, c'est la même recette, la même composition. D'accord. Il suffit seulement de suivre les composants normaux, c'est tout. D'accord. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir réaliser d'aussi belles brioches? Pour réaliser des belles brioches, Mhm. vous avez tout juste besoin de 300 grammes de farine pour 7 à 8 personnes, et 175 grammes de beurre et 15 grammes de levure. C'est tout? Oui, c'est tout. Il n'y a pas de sucre dans la brioche? Si, il y a du sucre dedans, il y a du sucre dedans. Et facultatif, en facultatif aussi, vous pouvez mettre des œufs. D'accord. Et qu'est-ce que vous conseillez? Donc, je vous conseille tout simplement d'essayer aussi de les adopter. Mhm. Bon, déjà, l'adopter, c'est déjà quelque chose, c'est apprendre aussi à bien le faire à la maison pour les enfants. Elle est très bonne à déguster au petit déjeuner ou au goûter. C'est sûr, en tout cas, ça a l'air très appétissant. Alors, il y a ça reste combien de temps? La pâte doit lever, non? La pâte doit se reposer, comment ça se passe? Oui, la pâte doit se reposer, 35 minutes de repos. Et ensuite, vous nettoyez les moules, et farinez un peu les moules, beurrez un peu les moules, la fariner, après le repos de la pâte. Oui. Et maintenant, vous avez les différents moules que vous voulez. Vous pouvez les mettre dans les différents moules que vous voulez. Mais est-ce qu'il y a des moules spécifiques pour les brioches? Pas spécialement, hein. Non, pas spécialement. Non. On Parce que peut les généralement, faire. quand quelqu'un aime bien cuisiner, faire de la pâtisserie, il y a au moins le moule à cake. Oui, il y a le moule à cake, mais par contre, ça, c'est une pâte qu'on peut mettre dans toutes les moules que vous voulez. D'accord. Oui. Mhm. Il suffit seulement de beurrer la moule et la fariner, Mhm. et pour ne pas qu'elle colle en dessous. Et D'accord. ça vous donne ça. Très bien. Le four est à combien de degrés? Et puis quel est le temps de cuisson? Le temps de cuisson, vous avez 35 minutes de cuisson. Ah, c'est pas très long? Oui, c'est pas très long. C'est une recette qui est très facile et rapide. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour que les brioches soient aussi belles et dorées comme ça par-dessus? Bon, pour les dorer, ça c'est très facile parce que déjà dans la composition de la pâte, vous avez déjà les œufs. Donc avec les œufs déjà, lorsque vous les enfourrez à un four très chaud, au maximum peut-être à 200 ou 220 degrés, Oui. et ça vous donne cette couleur de dorure. D'accord. Très bien. Et vous avez dit que c'est pour toutes les occasions, pour le petit Oui, déjeuner, pour pour le toutes goûter les des occasions, pour enfants le goûter également. des enfants également. On peut rappeler la composition, s'il vous plaît? Oui, la composition, vous avez toujours besoin de 300 grammes de farine, 175 grammes de beurre et 15 grammes de levure. Donc farine, beurre, levure. Levure. Donc je vais vous un peu Vous parlez différencier. des œufs aussi? Oui, avec les œufs. Vous avez besoin pour 300 grammes de farine, vous avez besoin de 5 œufs. 5, hein? Oui, 5 œufs. Bon, Et pour puis le un peu sucre, de sucre? oui, pour le sucre, 100 grammes de sucre. 100 grammes de sucre. 100 grammes de sucre. Parce que c'est ce que vous avez comme ça devant vous. Vous pouvez même l'essayer à la maison en famille. Et raison pour laquelle je vous ai dit d'essayer aussi de l'adopter. C'est en essayant qu'on parvient à le faire. À le faire. Ouais. Alors moi, je pensais que la brioche, on voit souvent, c'est entremêlé comme ça. Ça fait un dessin comme ça. Ça fait comme une natte tressée. Et puis par-dessus, vous avez du sucre. C'est une variante? Oui, c'est une variante, celle dont vous venez de citer, ça, on appelle ça la brioche tressée. Ça, c'est une brioche boulangère, D'accord. la brioche tressée. Ok. Donc, il y a plusieurs modalités Mais de- c'est la même pâte? Oui, c'est avec la même pâte. D'accord. Il s'agit seulement de faire des tresses dessus
Il faut la tresser. Il y a la brioche facile, la brioche rapide, la brioche marmiton, la brioche Vendenne. Bon, ça dépend de... Waouh, ok, voilà. d'accord. Donc, nous, en tant que novice, on va se contenter, comme vous avez proposé, de la brioche maison. Oui, ça c'est la brioche maison, c'est la plus simple à composer et à faire. Il suffit seulement de mettre, de beurrer les moules et fariner un peu pour ne pas que le dessous colle. Et vous mettez la pâte dans la moule, l'enfourrez, 35 minutes et ça vous donne ça. D'accord, Oui. très bien. Donc, le matin au petit déjeuner, donc avec du lait ou quelque chose comme ça, ou bien au goûter carrément pour les Oui, enfants. au goûter, au petit déjeuner, goûter elle est très délicieuse au petit déjeuner et au goûter. Et en plus, très moelleuse. D'accord. En tout cas, elle a l'air très bonne. Hein. Oui. D'accord. Et puis en plus, c'est pas très long. Vous avez dit 35 minutes à peu près. Oui, 35 le temps minutes, de cuisson. ouais, le temps de cuisson. Pour la préparation de la pâte, vous avez besoin juste de 25 minutes. Et on laisse reposer Oui, 25 minutes. 25 minutes seulement pour la préparation de la pâte. D'accord. Mais avec, si c'est à la maison, vous n'avez pas besoin de 25 minutes. Vous avez besoin peut-être de 15 à 14 minutes. Parce que là, c'est avec la main, c'est encore plus facile et rapide. D'accord. Et les quantités que vous avez données, c'est pour faire à peu près ce nombre de brioches? Non, les quantités que j'ai données, c'est une quantité de 7 à 8 personnes. 7 à 8 avec personnes. 300 grammes de farine, oui. D'accord. Quel est votre mot de fin, monsieur? Mon dernier mot, c'est d'essayer de dire à toutes les femmes ménagères à la maison d'essayer toujours avec 300 grammes de farine, comme je viens de le citer, 175 grammes de beurre et 15 grammes de levure. Essayez souvent à faire des goûters pour les petits-enfants et les enfants à la maison. D'accord. Très bien. En tout cas, nous, on vous remercie Merci. d'être venu sur Merci à vous et le plateau. bonne journée. Merci, bonne journée. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Très bien. Nous allons poursuivre avec le docteur Loboué Véronique. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Nous allons parler de la prise en charge de la tension artérielle. Oui, d'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, avant de parler de la prise en charge, Vous allez parler plus fort. plus fort, Voilà. d'accord. Avant de parler de la prise en charge, on va essayer de définir ce que c'est, parler un peu des facteurs de risque, voilà, avant d'arriver à la prise en charge. Très bien. Alors, pour parler d'hypertension artérielle, il faut la définir d'abord. On va dire que c'est l'augmentation de la pression au-delà de 14,9 chez une personne adulte mesurée au cabinet. Ça signifie quoi? Pour mieux comprendre, on va dire que c'est l'augmentation de la force de circulation du sang au niveau des artères. D'accord? Le cœur, qui est comme une pompe, débite le sang à travers des artères et le sang circule, exactement comme l'eau circule dans un tuyau. Et la forte pression, la force de circulation, lorsqu'elle s'élève au-delà de 14,9 chez un adulte, on va parler d'hypertension artérielle. Je prends quelques exemples. Si une personne a une pression artérielle à 15,10, c'est de l'hypertension artérielle. Ou bien 15,8, c'est de l'hypertension pour le premier chiffre. Si une personne a 13,10 de tension, c'est de l'hypertension pour le deuxième chiffre. Donc, dans ces trois situations, on parlera d'hypertension artérielle. D'accord? Déjà, moi, je voudrais encore revenir sur la définition parce que les personnes peuvent dire j'ai la tension. Oui. Bon, j'ai la tension, on sait qu'il y a hypo et puis hyper. Ça veut Oui. dire quoi, hypo? Alors, quand on parle d'hypo, c'est le contraire, c'est la baisse de la pression artérielle. Mais Ça veut dire que le sang ne circule pas suffisamment. oui, la pression n'est pas assez forte. Assez forte. Elle est Et dans l'autre basse. cas, elle est trop forte. Elle est trop forte. D'accord? Et la définition de l'hypotension est un peu relative, relative à certaines situations. Une personne peut avoir 10,5 de tension ou 9,6 de tension. Vous avez dit que la norme, c'est combien? La norme chez un adulte, ne doit pas dépasser 14,9. Donc une personne peut avoir 11 de tension, même 10 de tension, 12 de tension, 13 de tension, tout ça c'est bon. D'accord. Même jusqu'à 14. Mais on ne doit pas dépasser la limite de 14. 14. Maintenant, pour parler d'hypotension, c'est lorsque la pression artérielle chute chez une personne. Prenons le cas d'une personne qui a habituellement 12 de tension et à l'occasion d'une infection,
d'un problème, d'un stress, d'un surménage intellectuel, une fatigue, la personne chute sa tension. De 12, la personne chute sa tension à 9. Chez elle, on va parler d'hypotension. D'accord. Et donc, pour régler cette hypotension, il faut mettre la personne au repos. En fait, il faut régler le problème qui a créé cette hypotension. D'accord. Et là, nous disons que ce n'est pas vraiment un problème de santé publique, ce n'est pas si fréquent que ça, et puis on règle toujours la situation. Pour l'hypotension. Voilà. C'est pas un problème. L'hypertension artérielle qui constitue un véritable problème de santé publique, parce que c'est fréquent, et aussi parce que les conséquences sont dramatiques. Quand on est hypertendu, les conséquences sont vraiment dramatiques. Pourquoi ? Parce que l'hypertension artérielle... on va y répondre juste après, mais nous avons pour le moment une page de publicité. D'accord.